Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveautés boutiques. Et je vais commencer par les nouveautés Stamperia. Alors, pour cette semaine, on a fait rentrer ces petites choses. Alors, ce sont des mécanismes à horloge et vous avez les aiguilles qui sont vendues avec. Donc ça, c'est parfait pour faire par exemple la grosse horloge d'Harry Potter ou si vous voulez fabriquer vous-même vos grosses horloges. Ensuite, la Porporina. Alors en 3 couleurs, en argent, en doré et en bronze. Donc ça, ce sont des pigments de couleur, de la poudre métallique très fine. Donc voilà pour ça. Ensuite, du vernis, pour vernir vos créations en résine par exemple. Donc on a pris de la mat et de la brillante. Ensuite, le set de 4 tags qu'on a fait rentrer pour pouvoir décorer vos albums, mettre des petits rajouts. Pourquoi pas pour s'en servir comme pour rajouter dans des cadeaux par exemple, ou alors comme marque-page. Donc ça peut être sympa aussi à décorer. Et puis ces 3 sets de tampons que vous m'avez vu utiliser, donc celui-là dans l'album Amazonia, donc avec le serpent, celui-là et celui-là. Donc voilà pour les nouveautés Stamperia, on va passer aux autres. Alors ensuite on a eu 4 petites nouveautés Finabert. Donc on a ce petit pochoir qui est magnifique, que moi j'ai déjà utilisé, alors pas dans mes tutos, je l'ai déjà utilisé dans des mix médias que j'ai pu vous montrer sur Instagram. Et il y a Valérie donc de la chaîne Midellart qui l'utilise en ce moment dans son album. Ensuite il y a ce moule. Alors celui-ci, je vais l'utiliser bientôt dans un de mes albums, mais je vous spoile pas le nom du papier. Et j'ai fait rentrer ces deux-là pour pouvoir faire un mix média et vous montrer aussi ce que ça donne, donc avec les moules Finabert. Ensuite, avant de passer aux collections de papier, j'avais quelques petites breloques à vous montrer. Donc on a celle-là et celle-là qui sont exactement les mêmes mais de couleurs différentes. Ensuite, au niveau des danseuses étoiles, on a fait rentrer ces deux-là et celle-là. Donc, ces deux-là ici. Celles-là, on les a en blanc, en noir, mais on les a aussi en rouge. Ensuite, on a les petites recharges Distress Oxide Vintage Photo, comme ça, que vous allez pouvoir utiliser pour recharger vos pads. Alors, je ferai peut-être le test en vidéo. Donc, vous le mettez une fois, 2 fois, avec une carte bleue, vous passez d'un côté, de l'autre, et puis vous laissez le pad se réancrer. Donc c'est un réancreur d'encre que vous allez pouvoir utiliser bien sûr plusieurs fois. Ensuite, je vais commencer les collections de papier. Donc on a la nouvelle collection Vintage Beauty de chez Craft O'Clock. Alors je commence par le 30-30 et je vais essayer de faire comme d'habitude, de façon à ce que vous voyez les 2 feuilles sur l'écran. Donc voilà comment on va faire. Et je vais mettre ça de côté, je vous montrerai après. Pour les 2 premières feuilles, on a comme d'habitude des petits trucs à découper. Et ce papier qui est très joli. Donc c'est du papier vintage comme son nom l'indique. Et c'est une collection très fleurie. Elle se passe de commentaires. Ça c'est assez cool les cadres ici avec les fleurs. Donc voilà pour la collection en 30-30. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en 20-20. En sachant que le 20-20, rappelez-vous, pour les collections Craft O'Clock, on a 4 fois 6 pages. Donc on a les 6 pages 4 fois. Donc la première, c'est les petites choses à détourer. Ensuite, celle-là, comme dans le grand, sauf que les 6 pages, et bien là, on va les avoir 4 fois.
Donc voilà pour le 2020. Et on a fait rentrer pas mal de petites collections en 15-30, donc chez Craft O'Clock. Alors, c'est ce qu'ils appellent des extra sets. C'est pas forcément le même papier. Des fois, il y a pas mal de choses à détourer. Et on va le découvrir ensemble, celui-là. Donc déjà, il y a ceux-là ici qui sont à détourer. Et ensuite, on voit qu'à l'intérieur, c'est vraiment que des choses à détourer. Ici, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de papier de fond. C'est vraiment comme ils le disent, un extra set. Alors ça va être super pour faire de la carterie. Et alors, je me demande si on les a pas déjà eu. Alors, c'est 2 fois 6 designs. Donc, on a les 6 designs qui reviennent 2 fois. Voilà, je me disais que on en avait déjà vu. C'est bien ça. Donc, on a 6 designs 2 fois, donc ce qui nous en fait 12 pages. Donc, voilà, je suis passée un peu vite sur les dernières, mais on les avait déjà vues une fois. Donc voilà pour la collection Vintage Beauty. Je vais poursuivre en vous montrant les autres 15-30 et ensuite, donc les autres extra sets. Et ensuite, je vous présenterai les 2 nouvelles collections de chez Ciao Bella. Donc on a Trail of Silence et ça commence par tout ça détouré ou alors ce qu'on a à l'intérieur. Ça, je pense que c'est particulièrement, comme je vous l'avais dit, pour la carterie, mais pas seulement. Étant donné que je suis en train de faire un album tunnel, il y en a qui vont être super aussi pour décorer le tunnel. Et ça peut être vraiment très très bien à utiliser aussi pour ça. Donc, pour celles qui ne savent pas trop comment utiliser ces petites choses. Ou pour décorer vos albums également en rajoutant des petites choses détourées autour de vos photos. Ensuite, on va passer à Hello Little Girl. Donc, voilà pour ça. Là, c'est pareil. On a pas mal de choses pour ajouter à vos photos, donc pour décorer autour de vos photos dans vos albums. Et ça, c'est vraiment une chouette idée, je trouve. Ça, c'est vraiment très très beau comme page avec les petites peluches. Et encore une fois, il y a de très très jolies images à détourer avec des fleurs également. Alors, on se voit bien faire de très très jolies cartes avec le bloc 20-20 par exemple pour faire les fonds et pourquoi pas cet extra set pour rajouter des petites choses à coller autour ou en 3D. Ça peut être vraiment génial. On passe à Hello Little Boy. Voilà, c'est je pense dans les mêmes tons que Hello Little Girl, mais version bleue, version garçon. Je pense qu'on va avoir à peu près le même genre d'image. Les nounours sont clairement super. Si vous aimez bien, mettez un commentaire avec des petits nounours en emoji. Les fleurs sont vraiment magnifiques. On peut très bien, pareil,
mélanger plusieurs collections. Donc admettons que moi j'ai mon album Amazonia et que je cherche des feuilles. Je peux très bien venir chercher des feuilles dans un extra set et puis m'en servir pour un album qui est tout autre. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas aussi à utiliser ce que vous avez besoin dans une collection pour la ranger dans une autre collection. Donc ça c'est pareil, même si je ne mettrai pas les nounours bien sûr parce que ça n'a aucun intérêt. Mais pour tout ce qui est feuillage, fleurs, etc., ça peut être aussi sympa. Les cartes d'anniversaire pour enfants, magnifique avec ça. On passe maintenant à My Sweet Treasure. J'ai essayé de me la taper avec mon accent américain, que je n'ai pas du tout. Donc My Sweet Treasure, on va dire ça en français. Et alors là, les orques, tout ça, c'est vraiment, ça fait vraiment un monde imaginaire, les licornes. Ça me fait penser un peu au dessin animé avec le zèbre, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez des petits et qu'ils le regardent, je suis sûre que vous connaissez. Je me rappelle plus du tout. Je chercherai. Alors ça. Les petits lapins sont vraiment géniaux. Bon, les petits écureuils, c'est pareil. Alors celui-là de papier, déjà, je le trouve vraiment magnifique. Mais alors, l'extra set, il est vraiment très très beau aussi. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien travaillé. Je trouve que ces extra sets sont vraiment très travaillés. Je ne sais pas ce que vous en dites. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et si vous allez en commander, dites-moi lequel vous allez prendre. J'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires. Ça peut être pas mal. Donc après, pareil, hein, on recommence. On a 2 fois les 6 pages. Alors, si à chaque fois vous êtes perdu pour savoir quelle collection fait quoi, vous avez sur la page de garde, qui est de toute façon toujours sur le site en premier, c'est noté dessus. Donc là, par exemple, quand on regarde en bas, ici c'est noté. Donc là, c'est noté en polonais, parce qu'il me semble que c'est polonais. Ensuite, en dessous, c'est écrit en anglais. Donc 15,5 par 30,5, 250 grammes. Donc c'est une très bonne qualité de papier. Un set de 18 doubles pages de papier. Donc celui-là, c'est 9 x 2 design. Plus extra cut on the other side of the cover. Donc c'est ici ce qu'ils appellent l'extra, la page extra, donc de l'autre côté de la couverture. D'ailleurs, c'est celle-là, il me semble. Donc voilà pour ça. Et la dernière, mais pas des moindres, Painted by the Wind. Alors ce papier, j'ai eu un gros coup de cœur, il est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-là. Alors celui-là, c'est 6 x 2 design. C'est écrit sur la couverture également. Donc pareil, hein, ça va servir autant pour tout ce qui est carterie que pour tout ce qui est embellissement d'album. Sur la fin, vous aurez remarqué, je passe un peu plus vite, mais on les a déjà vus une fois. Donc, je passe un petit peu plus vite sur la fin. Alors, pour les 2 x 6 design, il y a celui-là. Celui-là, c'est un 2 x 9. Le Trail of Silence, c'est un 2 x 6 design. Donc, sur cela, on a 12 doubles pages. Et sur cela, on en a 9 doubles pages. Donc celui-là, c'est un 2 x 9 et celui-là, c'est un 2 x 9. On a également celui-là qui fait partie des 2 x 6. Donc pour les enfants, je remarque que c'est 2 x 9 pages design. Je passe maintenant à Ciao Bella et à la collection Engine of the Future. Alors ça va être des petites bestioles qui vont être mécaniques.
donc des oiseaux par exemple, ou des guêpes. C'est un papier qui est un petit peu spécifique, un petit peu spécial, mais qui a son charme également. Donc ça peut être sympa pour une collection plus travaillée pour les hommes par exemple. Donc voilà les pages comme elles se présentent. Donc ça c'est le paper pad. Et après je vous montrerai le pattern. Chez Ciao Bella, vous commencez à être habitué. On a le paper pad 30-30. Ensuite on a le pattern en 30-30. On a les blocs 20-20. On a les blocs A4. Et les deux nouvelles collections, donc ces deux-là, celle-là et le Black Swan, le cygne noir, existent également en 15-15. Donc c'est des nouveaux types, des nouvelles tailles de pads. On a les cartes comme ça. Et ça donne ça à l'arrière. Et pour terminer, on a cette page. Donc des papiers qui sont vraiment très travaillés également. Je passe maintenant au pattern qui mesure également 30,5 par 30,5. Donc voilà comment il se présente. Donc tout ce qui est pattern, ça va être généralement, je dis bien généralement, je connais pas tous les papiers de Ciao Bella, mais souvent ça va être des fonds, des petites choses à détourer, des choses comme ça. Ça va être un peu des backgrounds comme ceci. Ça c'est vraiment top pour faire des cartes pour les hommes. Parce que souvent pour les hommes, on veut faire des cartes, par exemple des cartes d'anniversaire ou ce genre de choses. On ne sait pas trop quel papier utiliser. Donc ça va être vraiment top comme collection pour ça. Ensuite, on va déballer le A4. Et sur tous les blocs A4, on se rend compte que déjà sur la couverture, on a des petites cartes comme ça à découper. Et là, c'est pareil. Moi, l'idée que je m'en fais de ces pads-là, c'est qu'ils sont très très bien pour faire tout ce qui est carterie ou alors les petits embellissements dans les albums. On a de très jolis papiers de fond à chaque fois à l'arrière et sur l'avant, on a des sortes de petites cartes, des petites choses à détourer. Voilà pour le A4. Ensuite, le bloc 20-20. Donc, sur le devant, on a des petites cartes comme ça. Et à l'arrière, ça ressemble un petit peu au bloc A4, j'ai envie de dire. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Donc ça, c'est top pour faire des petits albums. Donc, des albums, pourquoi pas 21 par 21. Et puis, pareil, hein, pour tout ce qui est carterie, c'est top aussi, parce que ça fait des petits dessins qu'on n'a pas forcément besoin de découper, comme sur les grandes pages 30-30. Et ça, c'est vraiment très très bien pensé. Et voilà. Alors, là, on va regarder le bloc 15-15 et on se rend compte que déjà il y a pas mal de choses à détourer. Et à l'arrière, par contre, c'est des papiers de fond. Donc là on a 2 fois, 3 fois le même. Et je pense que ça va être ça à chaque fois. 1 fois, 2 fois,
3 fois le même. Là, voilà ce que ça donne. Et c'est ça à l'arrière. Et c'est pareil. À chaque fois, on va avoir 3 fois le même design. Ici, on a ça. Et à l'arrière, on a ça. Sur cette page-là, ce sont des rouages et des chaînes. Et ceci à l'arrière. Sur cette page-là, voici ce qu'on a. Et on a ça à l'arrière. Sur cette page-là, voilà ce qu'on a. Et du craquelé à l'arrière. Et on arrive à la fin avec des petites choses à détourer comme ça. Et ceci en fond. Et chaque design, donc on l'a 3 fois. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur, ça dépendra de vos goûts. Le signe noir. Donc là, je vous montre le paper pad. Donc ça, c'est le bloc 30,5 par 30,5. Donc là, je vais essayer de pas trop commenter parce que le papier est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-là. J'enchaîne avec le pattern. Pour le pattern, voici ce qu'on a. Je passe au A4. Voilà pour le A4. On va maintenant passer au 20-20. Et puis, on va terminer par le bloc 15-15.
Donc voilà pour la présentation des nouveautés et des nouvelles collections pour Ciao Bella et pour Craft O'Clock. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si vous désirez un article, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!